Bonjour à tous. Nous passons quelques instants ensemble de nouveau et je vous présente mon dernier livre de développement individuel à titre personnel ou professionnel qui vous permettrait eh bien, déjà de procéder à certains nettoyages énergétiques, mais aussi qui vous permettrait peut-être de mieux comprendre parfois comment les paroles, les mots peuvent en fait vous mettre dans de beaux draps. Donc, interprète entre terre et ciel. Et puis, nous allons voir ensemble ces énergies-là qui ont quelque chose à vous dire, que vous captez peut-être pas tout seul comme ça, que vous n'interprétez peut-être pas justement facilement. Euh, et de toute façon, comprenez bien que lorsqu'on est dans l'énergie de se poser des questions, si on va trop loin dans le questionnement, on crée en fait un tourbillon d'inquiétude, d'incertitude. Ce n'est pas ce qui amène la réponse. Et puis, d'une manière générale, ce n'est pas ce qui amène non plus la bonne question, le bon questionnement, la bonne posture. Alors, ici, nous allons prendre un jeu qui s'appelle l'oracle de la bonne aventure et nous allons voir ce qu'on veut bien nous faire descendre comme information vers nous. Donc là, c'est plutôt le sentimental, ce qui est assez fréquent finalement euh, parce qu'en fait, la plupart des médiums ou des personnes qui ont la sensibilité suffisamment ouverte pour ouvrir justement ces énergies nous parlant dans les mondes subtils refusent de se positionner sur la maladie, la mort, voire l'argent. Bon, une fois que vous enlevez quand même ces trois thèmes, ces trois grands thèmes de l'humanité, il vous reste du relationnel. Et dans le relationnel, ce qui intrigue le plus l'humain à partir du moment où il est en âge finalement d'être un peu en couple, en duo, voilà, c'est la question de l'amour, du couple. Alors qu'en fait, je dirais que c'est un peu vain de se le dire ainsi parce que si vous recherchez absolument, absolument, absolument à être en couple, c'est que vous crevez au fond de vous d'être seul. Et si par exemple vous recherchez absolument, absolument, absolument beaucoup, beaucoup d'argent, c'est qu'au fond de vous, vous savez bien qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez un peu le parallèle? Ok, on y va. Allez. Première carte, c'est le voyage. Le voyage, mais qui est arrivé à l'envers. Alors, vous pouvez avoir la sensation, effectivement, de voyager à l'envers dans votre vie. Hein, ça peut être la première interprétation. Vous pouvez aussi avoir la sensation que le chemin n'est pas évident, que l'aventure terrestre n'est pas facile. Bon, jusque-là, pour moi, ça dit rien de spécifique parce que c'est ce qui est globalement admis chez n'importe quel humain, hein, de se dire à un moment donné de sa vie que waouh, là, le chemin est difficile. Vous pourriez avoir une difficulté à vous remettre en mouvement. D'accord? Ici, j'ai l'espoir. L'espoir qui est chevillé au corps, qui nous montre quelqu'un en position de prière, tourné vers le ciel. Bon, bah ça peut être une de vos possibilités, hein, de vous relier à de la religion. Qui... Mais vous pourriez aussi choisir de vous tourner vers une spiritualité ou quelque chose qui vous donne la sensation en fait d'appartenir à euh, un clan, un groupe qui vous laisse votre libre arbitre
qui vous laisse votre liberté, évidemment, de penser, et puis qui place ses actions et ses pensées dans le respect du vivant. Ici, nous avons l'ami. Voilà, il faut vraiment en fait se dire que c'est assez simpliste dans le format d'information que nous recevons là ce jour. Soyez une amie, un ami pour vous. Soyez dans le mode amical avant de juger, par exemple. Alors bien sûr, quand il y a un sujet qui vous touche particulièrement, vous allez réagir avec le bourreau ou le sauveur pour stopper la situation, parce que la victime ne la stoppe pas vraiment, elle s'en fout à ce moment-là. Donc dans les masques sociaux, bah là on vous dit, écoutez, inventez quelque chose, soyez amical avec vous-même. Être amical, c'est déjà être un peu dans l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amitié, c'est une énergie qui parle de loyauté, de fidélité, de sincérité, et puis de vouloir du bien à l'autre. Alors finalement, dans chacune de nos relations, même éphémères de 3 secondes, dans un commerce où l'on achète quelque chose et où on ne reviendra jamais, il faudrait être animé par l'idée de vouloir du bien à l'autre. Ça, c'est l'idéal. C'est la première mission de chaque être humain sur Terre, hein. Quand certaines personnes vous parlent d'une mission de vie, je vous dirais que si vous vous attachez à l'idée simplement euh, d'être de, on va dire d'être de bonne composition, dans de bonnes énergies provenant de l'énergie de l'amour, vous aurez déjà tout gagné. Alors, ici, j'ai l'arrêt, mais qui n'est pas venu tout à fait droit, donc on peut dire qu'on n'est pas complètement à l'arrêt non plus. La fatalité, bon. Il y a quelque chose qui vous a stoppé. Alors, pour certains, sur le domaine sentimental, vous avez été éjecté de la relation que vous espériez. Ouh, il y a un sacré truc. Ah, pardon. On évacue en fait par le souffle très souvent, donc on ne se retient pas, s'il vous plaît, de respirer. Si vous ne respirez plus, de toute façon, vous ne vivez plus, hein, donc c'est simple. Donc pour certains, vous avez été éjecté d'une relation que vous espériez. Pour d'autres, vous avez mis fin à quelque chose qui ne vous convenait pas, mais finalement, il y avait aussi des choses qui peut-être vous faisaient vous sentir moins seul. C'est comme si vous saviez, dans son habitation, on accrochait des photos un petit peu partout en se disant qu'il y a du monde, qu'on est en relation. Et puis, c'est comme si vous aviez mis que des photos de disparus. S'ils sont nommés disparus, ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Ça veut dire que vous vivez dans le passé, que vous vivez dans une illusion. Vous pourriez avoir des photos de personnes qui ne sont plus là, hein, dans votre existence, en raison de bons moments passés, vous dire allez, je garde une trace de ceci, de celle-ci, parce que il y a eu de belles choses. Ok. Mais là, on est dans une énergie quand même qui nous marque la noirceur de la fatalité en pleine face. Bah tiens, le mauvais œil. Alors le mauvais œil, pour moi, je vais vous dire, il n'existe pas. Il existe. Alors moi, je suis plutôt tournée vers l'école de la pensée créatrice. C'est-à-dire que par mes pensées, par mon système de pensée que je développe de façon inconsciente parfois, hein, et même souvent, euh, j'autorise certaines choses à se mouvoir dans mon existence. Au fur et à mesure que je m'inscris de plus en plus dans l'énergie de l'amour de moi-même, je suis de plus en plus dans le vortex d'énergie de l'amour simple, normal, classique. Et alors, cela me protège, puisque par ma pensée, j'attire ce qui concourt à la réalisation de ma pensée. Donc, en clair, si je pense que j'ai beaucoup de cheveux gris, beaucoup trop pour, je ne sais pas, moi, mon âge, ma situation, etc., euh, à ce moment-là, je suis en train de donner l'ordre à mon corps de produire beaucoup de cheveux gris. Et puis après,
dans une certaine façon de voir l'existence, je pourrais me plaindre que j'en ai encore plus. Et puis je pourrais regarder ces cheveux gris et puis dire aux gens, mais regardez-les, ils sont là. Alors oui, les choses qui sont devant vos yeux sont bien là, sont bien réelles, sont bien concrètes. Mais elles ont pris place parce que vous les avez pensées. Alors la difficulté, c'est que un humain classique, on va dire, émet une moyenne de 80 000 pensées par jour. Donc, il y a les pensées automatiques, les pensées inconscientes, les pensées conscientes, les pensées de fonctionnement pour le corps et ainsi de suite. En réalité, il n'y a pas 80 000 pensées conscientes par jour, sinon on serait complètement en burn-out en 3 jours, hein, évidemment. Mais c'est pour montrer quand même qu'il y a une activité forte au niveau cérébral et qu'il est important d'en tenir compte. Parce que si vous vous dites, oui, bon, et alors, ça fait quoi ces 80 000 pensées? Bon, ça veut simplement dire que là, vous venez d'abandonner les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre, à quelques autres, qui peut-être pourraient avoir aussi le pouvoir, d'une autre façon, de diriger votre existence. D'où la pensée, il y a le mauvais œil qui existe et ainsi de suite. Alors, ici, j'ai la carte de l'accélération qui est arrivée, donc il va falloir qu'on se dépêche un peu, nous aussi, dans cette vidéo. Elle est arrivée pas complètement droite, alors c'est une accélération, certes, qui est demandée, qui est commandée, mais qui n'est pas non plus extrêmement véloce. Hein. On n'est pas en train de vous pousser dans le dos en disant, vas-y, tu faisais un pas par... je sais pas moi, par heure, maintenant on te demande d'en faire 123 000 par seconde. Non, ce n'est pas de cet ordre-là, mais là c'est quand même, mettez-vous en mouvement. On a les écus qui sont tombés à terre, alors peut-être que pour certains vous avez la sensation d'être vide, d'avoir la bourse vide, au propre comme au figuré. Vous avez peut-être l'impression aussi de donner ou de vous faire prendre, dans tous les sens de l'expression. Et puis par contre, vous dites, il n'y a pas grand-chose qui vient pour se coller à moi en termes d'amitié. Avec une pensée qui vous parle du retour de bâton, et du coup, cela vous amène à effectivement vous poser des questions, aller chercher ce type de vidéo pour comprendre un peu mieux ce qui pourrait bloquer. Alors, nous allons prendre un autre jeu pour comprendre ce qui pourrait bloquer. Déjà, pour certains, si vous prenez soin des messages de votre corps, vous allez comprendre ce qui bloque. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir vraiment bouger, bah, votre corps ne bougera pas. Donc, quand vous commencez à vous plaindre d'avoir des difficultés à bouger, demandez-vous à quel moment vous avez pensé qu'il fallait ralentir vos propres mouvements. Ici, j'ai la carte orange. Elle est arrivée à l'envers. Par son numéro 25, elle nous renvoie plutôt à une certaine spiritualité à développer dans la matérialité. Et puis, par sa couleur orange, on est dans un des chakras principaux. Le deuxième, qui est dit le chakra sacré, au-dessus du chakra racine, donc à peu près en dessous autour du nombril. C'est le chakra en fait qui héberge votre énergie vitale créatrice. Donc c'est par exemple aussi la relation intime, etc. Alors, pour la relation intime, plus vous multipliez les partenaires sans protection énergétique, psychique et sans nettoyage de ce type-là, plus vous vous salissez avec ce qui était sale dans le ou la partenaire, ok? Et inversement pour l'autre. Hein. Donc en clair, parfois, vous pourriez peut-être, par exemple, faire le choix inconscient,
favorable à l'épanouissement des difficultés de votre arbre généalogique et vous retrouvez avec des cas désespérés en termes de couple. Au fond de vous, il y a une petite voix qui aspire à vivre autre chose et puis qui n'y arrive pas vraiment. Bon, ça arrive à peu près à tout le monde. Vous pourriez aussi être d'une grande sensibilité et infiltré pourtant par... oui, là c'est important. Et vous pourriez être déjà infiltré pourtant par une espèce de courant énergétique à la mode qui dit que le corps n'a pas de sexe et qui pourtant pratique la sexualité, qui dit que le corps n'a pas de forme particulière pour appeler quelque chose de féminin ou de masculin, et pourtant il y a bien des attributs physiques visibles liés à un fonctionnement biologique de reproduction de l'espèce. Vous pourriez aussi être finalement dans des questions de refus, de rejet de ce qui était inculqué, transmis par vos ancêtres, parents, prédécesseurs, etc. Quand vous affirmez sur n'importe quel sujet votre avis qui est différent et contraire à ce que vos ancêtres, par exemple, pensaient et vivaient, vous êtes alors dans la blessure du rejet. Vous êtes dans l'affirmation de soi, mais vous êtes aussi dans la blessure du rejet. Tout au long de notre vie, nous traversons des espaces de blessures émotionnelles énergétiques de l'âme, le fameux trahi de Lise Bourbeau. Et quand cela passe particulièrement par le sas orange donc de notre chakra sacré, c'est autant pour faire un redémarrage qu'un nettoyage complet. En clair, pour ceux et celles qui se posent des questions sur leur type de relation sentimentale, sur ce qu'ils sont en train de vivre, vous pourriez déjà comprendre qu'il y a un nettoyage énergétique important à réaliser sur les miasmes énergétiques emprisonnés dans vos 3 premiers chakras principaux. On a parlé surtout du chakra sacré, cependant il ne fonctionne évidemment pas seul. Si vous savez faire ces nettoyages énergétiques de fin de relation, etc., tant mieux, c'est le moment, j'ai presque envie de vous dire, stoppez la vidéo, vous reprendrez peut-être plus tard, et puis procédez au nettoyage. Si vous ne savez pas le faire, moi je peux être à votre disposition pour ce type de session, ou peut-être d'autres personnes qui traversent aussi votre esprit à ce moment-là. Bon, petit accident, un chat qui vient nous dire vas-y, moi je fais ce que je veux dans ma vie. Bon, voilà. Alors on continue quand même. Ici j'ai l'aveuglement. Alors l'aveuglement qui est sorti à l'envers, donc pour moi c'est clair et net, vous sortez de l'aveuglement. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous mettre une petite tape sur l'épaule et vous dire ouvre tes yeux, vous allez les ouvrir et là vous allez découvrir effectivement, grâce à ces histoires de nettoyage aussi, à quel point vous hébergiez des miasmes énergétiques qu'il faut arrêter absolument. À chaque fois que nous sommes dans l'intimité avec quelqu'un, il y a un mélange qui peut être parfait dans le sens où il peut aller jusqu'à la procréation, mais il y a un mélange évidemment des fluides corporels, il y a un mélange aussi des peaux, des ADN, des émotions. Je vous le souhaite en fait, quand même, qu'il y ait de l'émotion dans tout cela. Donc c'est une sorte d'alchimie, mais il y a un mélange des énergies de chacun. Si vous reconnaissez être quelqu'un qui a du magnétisme, qui a de l'énergie, qui a un don, comme il se dit souvent, effectivement, dans chacun des moments de votre existence, cette énergie est encore là.
et les autres l'ont aussi. Alors vous pouvez avoir l'énergie de l'espérance, du désespoir, une énergie sale, une énergie propre, vous voyez, tous les qualificatifs sont possibles. On me dit ici que la réponse pour vous, c'est le Sagittaire. Alors attention, réponse pour vous, on était à 20 minutes 10. Donc il y a une partie de votre existence qui s'en va, une partie qui recommence, on est dans l'esprit du renouveau, et avec le Sagittaire, ça va quand même bouger. Le Sagittaire aime bien aller explorer quand même de nouveaux continents. Euh, le Sagittaire, il est pas forcément le plus conventionnel qui soit dans les signes astrologiques. Sagittaire, c'est aussi une période qui vous parlerait de fin novembre à fin décembre, à peu près, hein. Il y aura effectivement quelque chose qui va s'appeler la métamorphose en vous. Donc, selon le moment évidemment où vous écoutez cette vidéo et que vous placez le Sagittaire loin ou proche devant vous dans l'échelle du temps, vous pourriez vous dire: oh là là, ça va pas être facile. Mais non, dites-vous simplement que l'univers, pour certaines créations, met 9 mois dans la réalité humaine. Là, quand je tourne cette vidéo, nous sommes début février. Ajoutez 9 mois, vous arrivez sur le mois de novembre. On est sur des à peu près en termes de temps. Dans une vidéo générale, on va être rarement sur de l'ultra précis. Moi, je sais qu'il m'est arrivé dans certaines situations de dire à certaines personnes: tu feras attention au mardi 12 mars. Voilà. Effectivement, le prochain mardi 12 mars qui arrivait était rempli d'informations auxquelles il fallait absolument prêter attention, qui allaient bouleverser l'existence, qui allaient donner une réponse, ou ainsi de suite, voyez-vous. Là, on est sur un temps global et plutôt, vous savez, c'est comme quand on donne une tendance au niveau de la météo. Là, on vous dit en fait, continuez à avoir de l'espoir. Vous avez enclenché le processus de modification en vous. Ça ne se fera pas en 3 secondes parce que vous résistez, c'est tout. C'est la simple raison. Vous résistez au changement, vous savez ce que vous ne devriez plus faire. Par exemple, un diabétique qui boit son coca tous les jours, quelque part, il le sait bien que le coca n'a rien à faire dans la vie d'un diabétique. Moi, j'irais jusqu'à dire que ça n'a rien à faire dans la vie d'un humain et qu'à chaque fois qu'on boit ce type de boisson, c'est qu'on recherche absolument quelque chose de réconfortant en immédiateté, plein de sucre, mais qui est aussi mal noté. Donc, c'est que notre énergie est en train de dégringoler. La confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, tout ça, c'est en train de dégringoler. C'est comme ça que vous pourriez comprendre aussi l'existence. En vous posant des questions, euh, du fait de l'observation de vos actions. Si je suis en train d'agir comme cela, c'est parce que ceci, cela. Alors, vous me direz, c'est pas si simple. Si vous ne trouvez que ce n'est pas simple, c'est parce que on ne vous a pas donné les repères, parce que vous ne l'avez pas appris. Pour ma part, je transmets des sessions d'information sur la façon de se questionner, d'analyser sa posture, et de comprendre dans un côté multidimensionnel, donc qui regroupe euh, plein de facettes de l'être humain, euh, comprendre ce qui nous met en joie dans notre existence. Il me semble que c'est le meilleur critère, être en joie, parce que c'est là où l'amour en fait se développe. On pourrait vous parler d'engagement et vous pourriez avoir peur d'être encore en face d'un monde qui, euh, qui est vraiment différent de vous, qui ne vous comprend pas, etc. Vous pourriez en fait, du fait de votre conscience, de votre particularité sensible, etc., être une personne qui est plutôt rare. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, tout le monde est valable, mais vous êtes dans une
complexion énergético-émotionnelle et philosophique, on va dire, peut-être plus rare que ce qu'il se trouve autour de vous. Ce qui peut créer du sentiment de solitude, d'abandon. Mais songez bien à une chose, hein. Quand on affirme sa propre individualité, on est aussi en train de rejeter ce qui n'est pas soi. C'est donc encore une fois la blessure émotionnelle, énergétique, de rejet au niveau de l'âme qui est en train de prendre les rênes. Que vos blessures soient présentes et connues, c'est une chose importante et nécessaire. Qu'elles prennent les rênes et qu'elles deviennent les directrices de casting, les réalisatrices de votre existence, c'est non. Donc pour ceux en conclusion et celles qui se posent des questions sur le sentimental, ici on vous dit lâche avec le passé. Lâche avec le questionnement, passe à l'action, nettoie-toi, arrête avec ce qui te salit. Et confiance, cela amènera forcément, par loi d'attraction, ce qui est bon pour toi. À bientôt.